Nous sommes contents de vous retrouver ce soir pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal. D'abord, le sommaire. Après une période de tension, la vie reprend progressivement son cours normal à Uvira. Les retours du gouverneur des provinces dans la ville a marqué un tournant important. Hier, il s'est rendu au bureau provisoire de la province pour des entretiens avec plusieurs personnalités locales. Joseph Kabila, l'ancien président congolais, a pris la parole ce vendredi soir dans une allocution diffusée en ligne. Cette intervention intervient au lendemain de la levée de son immunité parlementaire par le Sénat congolais, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires potentielles. Dans son discours, Kabila a annoncé son intention de se rendre prochainement à Goma. Un reportage complet à suivre dans cette édition du journal. Et puis la Belgique a exprimé son soutien plein à la médiation togolaise dans la crise en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre belge Maxime Prévost a rencontré son homologue togolais Robert Doucet pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Un reportage complet également vous attend à la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. La sécurité et le développement vont de pair dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, a inauguré 2 usines de concassage et un centre d'enrobé au groupement Tesre, territoire d'Irumu, situé à 14 km de la ville de Bunia. L'événement qui s'est déroulé ce vendredi 23 mai 2025 a réuni les autorités politico-administratives militaires et ainsi que l'AFEC. Nous sommes en territoire d'Irumu, au milieu de la chaîne des montagnes Mont-Bleu. Ici, 2 gigantesques usines sortent des terres. Il s'agit de l'usine des productions d'enrobés de l'entreprise Good News Africa et celle des concassages de la société Congo Éveil Patriotique. Ces 2 entreprises, partenaires de jeunes Ituriens, adhèrent totalement à la vision du chef de l'État pour la révolution industrielle dans cette partie du pays. Nous avons d'abord l'usine de concassage. Une usine de capacité de 200 à 300 tonnes par heure. Et pour l'enrober, là aussi, cette usine a une capacité de 180 tonnes par heure. Les sociétés Good News Africa et Congo Éveil Logistique remercient à leur tour l'administration militaire pour l'accompagnement du dit projet. Excellence, nous vous remercions pour l'accompagnement. Vos engagements ont été essentiels pour sa réussite. Les efforts de collaboration entre Congo Éveil Logistique SAR et Good News Africa SARLI ont conduit à l'implantation de ces 2 usines qui viennent répondre aux besoins réels de la population de la province de l'Ituri par la production des matériaux de construction serviront pour la construction des immeubles, l'asphaltage, la réhabilitation et l'innovation des infrastructures de base à travers la province. C'est avec une fierté patriotique que le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a inauguré ces usines, preuve marquante d'un tournant décisif dans la restauration de l'autorité de l'État dans cette province qu'il avait trouvée dans un état chaotique en 2021. Des jeunes Ituriens qui se mettent ensemble pour construire les 2 usines que vous voyez. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont confiance. Non seulement ils prennent un risque, mais aussi ils ont confiance au gouvernement. Et ça, c'est un message fort, non seulement pour les autres investisseurs, mais aussi pour la population iturienne et congolaise en général. De la sécurité au développement, l'État du siège en Ituri continue à laisser ses empreintes conformément à la vision du président Félix Tshisekedi Tshilombo, signalant que ces 2 entreprises réhabilitent plus de 298 km sur la route nationale numéro 4, axe Komanda-Mambasa à Vakubi. Après une période de tension, la vie reprend son cours normal progressivement dans la ville d'Uvira. Les retours du gouverneur des provinces dans la ville a marqué un tournant important. Hier, il s'est rendu au bureau provisoire de la province pour des entretiens avec plusieurs personnalités locales. Ces rencontres témoignent de la volonté du gouverneur de rétablir la stabilité et de favoriser le dialogue entre les acteurs de la région. Reportage.
Vendredi 23 mai 2025, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, a eu une journée particulièrement chargée, témoignant de son engagement envers la province. Dès son arrivée à son cabinet, le gouverneur a rencontré le vice-gouverneur Maître Jean-Jacques Elakano pour un briefing sur la situation générale de la province. Les échanges constructifs et conviviaux ont permis de faire les points sur les défis et les opportunités du province. Le gouverneur a ensuite reçu une délégation gouvernementale multisectorielle venue évaluer la catastrophe survenue à Kassaba dans le territoire de Fizi. La délégation s'est dite satisfaite des informations précises fournies par le gouverneur, soulignant l'importance de sa collaboration dans la gestion de cette crise. Le professeur Porossi Sadiki a ensuite accueilli la délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR, venue lui assurer de la disponibilité de l'organisation à continuer d'apporter son soutien aux blessés de guerre. Le gouverneur, très attaché au respect des droits de l'homme, a salué les efforts du CICR et encouragé la délégation à poursuivre son travail humanitaire dans ces contextes difficiles, marqués par l'agression rwandaise via les M23. La journée s'est poursuivie avec une rencontre avec le général Deo Baleke, conseiller du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants pour discuter des questions sécuritaires. Enfin, le gouverneur a clôturé sa journée par une réunion avec les ministres provinciaux afin de faire le point sur les activités de chaque secteur et d'assurer une coordination efficace au sein du gouvernement. Le gouverneur Porossi Sadiki, par son engagement constant et sa disponibilité, démontre sa détermination à relever les défis auxquels le Sud Kivu est confronté. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, a procédé ce vendredi au lancement d'un projet de plantation de 5000 arbres dans les écoles et les artères principales à Beni. Cette initiative symbolise les 100 ans du parc national de Virunga et vise à promouvoir la réforestation et à sensibiliser la population à la protection de l'environnement. Pour plus de détails, nous vous proposons de suivre ces reportages. Le go a été donné par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Evariste Somo, dans l'enceinte de l'Institut de Beni ce vendredi 23 mai 2025. Par ce projet, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN Nord Kivu, entend diminuer la pression humaine sur le parc national de Virunga. Les conservateurs du secteur nord de ce patrimoine mondial, M. Eric Kitakia, a révélé qu'après Beniville, ce projet devrait s'étendre sur d'autres entités. Grâce au programme Climat Virunga que nous clôturons aujourd'hui à Beni, nous avons pu planter près d'1 million d'arbres sur plus de 200 000 hectares à travers les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Lubero et Beni. Occasion pour les gouverneurs Evariste Somo de conscientiser ses administrés au travers les élèves et enseignants sur l'importance du reboisement. Depuis 30 ans, il n'a pas été possible de développer une politique de protection adéquate des écosystèmes que nous avons au Nord Kivu, pourtant les meilleurs du monde. Notre jeunesse est menacée. Vivons déjà aujourd'hui les conséquences du changement climatique. Posons-nous la question, ce que deviendront nos enfants et les enfants de nos enfants si nous ne faisons rien aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons décidé d'être là physiquement afin de marquer toute son importance la journée d'aujourd'hui. Ceci dit, je vous encourage à planter ces arbres, à les entretenir et à vous intéresser, que dis-je, vous approprier la question de l'environnement, chers enfants. Enthousiasmés, les élèves se sont engagés à capitaliser ce projet pour reboiser leur milieu de vie. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a été auditionné ce jeudi 22 mai 2025 à l'Assemblée nationale. L'audition portait sur les actes de bravure, inciviques
les arrestations arbitraires et autres tracasseries commises par les éléments de la police nationale congolaise dans la ville de Kinshasa. Il a également été interrogé sur la présence d'éléments fictifs enregistrés au sein de la police nationale congolaise. Reportage. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a été mis face à ses responsabilités ce jeudi à l'Assemblée nationale. Interpellé par les députés sur les actes de bavure, les arrestations arbitraires et les tracasseries commises par des éléments de la police nationale congolaise à Kinshasa, il a été sommé de répondre aux accusations de brutalité policière et de présence d'éléments fictifs au sein des forces de l'ordre. L'initiative de cette audition revient au député Eyan Gamboyo Venance, qui s'est dit préoccupé par les camps de torture infligés aux civils et les tirs à balles réelles sans motif valable. Ces ajustements de la part de ceux qui ont pour mission la protection des citoyens et de leurs biens aggravent la situation, ternissent l'image de notre État et de nos institutions ainsi que celle de l'État de droit que nous aspirons à consolider, a-t-il déclaré. Face aux accusations, le ministre Chabani a assuré les députés de son engagement à garantir la sécurité des populations et de leurs biens. Il a toutefois reconnu l'existence des problèmes au sein de la police et a présenté la réforme en cours comme une solution. En attendant l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de programmation relative à la mise en œuvre de la réforme de police nationale congolaise, des contrôles inopinés sont effectués pour identifier et sanctionner tous les éléments qui s'emploient à tracasser la population, à mener des opérations arbitraires et à violer les droits et libertés fondamentaux des citoyens, a-t-il affirmé. Cette audition s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre la population et les forces de l'ordre. Les députés ont exprimé leur détermination à suivre de près la mise en œuvre de la réforme et à tenir le gouvernement responsable de la sécurité des citoyens. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, a pris la parole ce vendredi soir dans une allocution diffusée en ligne. Cette intervention intervient au lendemain de la levée de son immunité parlementaire par le Sénat congolais, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires potentielles. Dans son discours, Joseph Kabila a annoncé son intention de se rendre prochainement à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, une région en proie à une instabilité chronique. Il a également lancé une violente critique à l'encontre du gouvernement actuel, sans toutefois préciser les détails de ses accusations. Reportage. 6 ans après son départ du pouvoir, Joseph Kabila a brisé le silence ce vendredi 23 mai, s'adressant aux Congolais dans une allocution d'environ 45 minutes diffusée en ligne. L'ancien président, dont l'immunité parlementaire a été levée par le Sénat congolais la veille, a justifié sa prise de parole par la nécessité de briser le silence face à une situation qu'il juge grave pour le pays. Kabila a annoncé son intention de se rendre à Goma, dans l'est de la RDC, dans le prochain jour, sans donner plus de précisions. Il a également dénoncé les menaces des poursuites judiciaires qui pèsent sur lui, les qualifiant de décisions arbitraires et accusant le pouvoir de Kinshasa de se défausser sur les autres pour justifier ses contre-performances. Dans un discours virulent, l'ancien président a accusé le gouvernement de Félix Tshisekedi de gravement fragiliser la RDC, la qualifiant d'un État failli, divisé, désintégré au bord de l'implosion. Il a également dénoncé une série de remises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, qualifiant d'illégitimes les institutions et leurs animateurs. Concernant la situation sécuritaire, Kabila a jugé la situation déliquescente et reproché à son successeur de s'être détourné des instruments internationaux qui étaient à la base de l'architecture de paix et de sécurité. Il a également critiqué la gestion de la crise dans l'est du pays, où les groupes armés continuent de sévir. Pour sortir la RDC du gouffre, Kabila a appelé à un pacte citoyen en 12 points qui comprend notamment l'arrêt de la guerre, la neutralisation des groupes armés, le rétablissement des libertés fondamentales et la réconciliation nationale. Chacun doit jouer sa partition. Je m'engage à jouer la mienne, a-t-il conclu, sans donner des détails sur sa future action. L'intervention de Joseph Kabila
qui souffle le chaud et le froid en se présentant à la fois comme un militaire prêt au sacrifice suprême et un acteur engagé pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité, a suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique congolaise. La suite des événements reste à suivre. Les services de sécurité ont mené une opération de bouclage dans les quartiers Opas dans la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri. Cette opération a permis d'interpeller 120 personnes, dont 27 femmes et 43 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui se trouvent en situation irrégulière. Un vaste coup de filet mené par les forces de l'ordre a permis d'interpeller plus de 120 personnes, dont des militaires en situation irrégulière, dans le quartier Opas. Cette opération fait suite à une recrudescence de la criminalité dans la commune de Mbunya. Jeudi 22 mai, les services de sécurité ont bouclé le quartier Opas à Bunia dans le but de traquer les auteurs d'actes criminels. L'opération ciblée sur les hommes en uniforme militaire et policiers incontrôlés a permis d'interpeller 120 personnes, dont 27 femmes, 43 militaires en situation irrégulière, un policier et 49 civils. Parmi les personnes arrêtées, plusieurs étaient en possession d'objets pouvant servir de preuves. Des images de l'opération montrent des policiers et des militaires en train de fouiller des maisons et d'interroger des personnes. On peut également apercevoir des objets saisis lors de l'opération. Nous avons interpellé 120 personnes, dont 27 femmes, 43 militaires en situation irrégulière, un policier et 49 civils. Tous seront mis à la disposition de la justice compétente. Nous invitons la population à coopérer étroitement avec les forces de sécurité en signalant toute personne ou mouvement suspect et à éviter toute association ou collaboration avec les malfaiteurs, a déclaré le commissaire Mwangu. Cette opération témoigne de la détermination des forces de l'ordre à lutter contre l'insécurité dans la région. La population est appelée à collaborer avec les services de sécurité pour garantir la sécurité de tous. Parlons diplomatie dans cette édition du journal pour finir. La Belgique a exprimé son soutien plein à la médiation togolaise de la crise en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre belge Maxime Prévost a rencontré son homologue togolais, le docteur Robert Doucet, pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est du pays. La Belgique s'est dite prête à apporter son soutien à la médiation togolaise dans le but de parvenir à une solution pacifique à cette crise qui oppose la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. La dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été au centre des discussions entre Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères du Togo, et Maxime Patrick Robert Albert Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Cette rencontre, qui fait suite aux visites de ces deux personnalités à Kinshasa, a permis au chef de la diplomatie belge de réaffirmer le soutien de son pays à la médiation togolaise de la crise entre Kinshasa et Kigali. Nous avons longuement évoqué la mission de médiation du Togo entre le Rwanda et la RDC, a déclaré le ministre Prévost sur son compte X. Son approche inclusive, basée sur l'écoute, la coopération régionale et le dialogue avec la société civile, est essentielle pour créer les conditions d'une paix durable dans les Grands Lacs. La Belgique soutient pleinement cette médiation et salue le leadership africain dans la recherche de solutions africaines. Nous continuerons à être un partenaire disponible, loyal et engagé pour appuyer ce travail de paix. La crise dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par l'agression rwandaise via la rébellion du M23, a suscité une multiplication d'initiatives de paix tant au niveau national qu'international. Afin de coordonner ces efforts, le président togolais Faure Gnassingbe a réuni à Lomé le 17 mai dernier les panels des facilitateurs de la SADC et de l'EAC désignés dans le cadre de la médiation africaine. Cette rencontre, qui a rassemblé plusieurs anciens chefs d'État africains, dont Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta, Mokgweetsi Masisi, Catherine Samba Panza, Saleh Wok Zoued, ainsi qu'Nxia Yang, envoyé spécial de l'ONU
pour la région des Grands Lacs a permis de réaffirmer la volonté d'harmoniser les initiatives de paix existantes en fusionnant les processus de Nairobi ainsi que ceux de Luanda. Alors que les processus de Washington et de Doha semblent prendre les dessus sur d'autres initiatives, des voix se sont élevées pour rappeler l'importance des efforts régionaux en cours. L'ambassadeur Johan Borgestam, représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, a ainsi apporté le soutien de l'Union européenne aux initiatives de médiation, tout en recommandant de prendre en compte les efforts menés par l'EAC et la SADC. La médiation togolaise, soutenue par la Belgique et l'Union européenne, continue de jouer un rôle crucial dans la recherche d'une solution durable à la crise dans l'Est de la RDC. L'harmonisation des initiatives de paix et de la prise en compte des efforts régionaux sont des éléments clés pour parvenir à une paix durable dans la région. Et c'est avec cette information concernant la diplomatie que nous mettons fin à cette édition du journal de ce soir. Nous vous disons merci de nous avoir choisis depuis le début de la semaine jusqu'à ce samedi. Nous vous appelons à vous abonner tout en vous fixant un nouveau rendez-vous. À la prochaine pour d'autres informations.